tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toujours en confinement. Ça fait pas du tout plaisir, hein. On est toujours sur la biographie de Charles de Gaulle. On se rend à l'épisode 4, théoricien militaire, les chars et l'armée de métier. Moi je vous dis, c'est parti. Promu chef de bataillon le 25 septembre 1927, il part le mois suivant pour Trèves, prendre le commandement du 19e bataillon de chasseurs à pied, le BCP. Il conduit un commandement énergique et continue ses conférences comme dans son poste suivant. En novembre 1929, il est affecté à l'état-major des troupes du Levant-Baïenroute, où il est responsable des 2e et 3e bureaux renseignements militaires et opérations. Accompagné de sa famille, il y demeure jusqu'en janvier 1932, effectue plusieurs missions à Alep, Damas, Homs, Balmire. En juin 1930, il participe à une expédition de pacification sur les territoires majoritairement kurdes du nord-est de la Syrie. Dans une lettre de juillet 1930 à son père, il exprime sa fierté d'avoir atteint le Tigre au nom de la France. C'était, je pense, la première fois dans l'histoire que des soldats français y allaient en armes. Grâce à l'appui du maréchal Pétain, il est affecté en novembre 1931 au secrétariat général de la Défense nationale à Paris. Ce nouveau poste est capital, car c'est l'occasion de s'initier aux affaires de l'État, puisqu'il est chargé en particulier de travailler au projet de loi militaire. Le 25 décembre 1933, il est promu lieutenant-colonel. C'est durant ces années que Charles de Gaulle développe ses théories militaires. Il publie La discorde chez l'ennemi de 1924, Le fil de l'épée de 1932, Vers l'armée de métier de 1934 et enfin La France et son armée de 1938. Ce dernier livre est préparé depuis 1925 pour Philippe Pétain. De Gaulle s'y consacre pendant 2 ans, sous le titre de Le Soldat, et Pétain lui permet même de présenter les 3 conférences citées plus haut. Mais jugeant que la partie sur la Grande Guerre n'est pas suffisante, le maréchal veut confier la suite du travail au colonel Audet. Ceci blesse de Gaulle, qui prétend finir seul le travail. L'ouvrage est mis au placard jusqu'en 1938. En 1932, de Gaulle dédicace néanmoins au maréchal Pétain son ouvrage Le fil de l'épée, car rien ne montre mieux que votre gloire. Quelle vertu l'action peut tirer. L'action peut... Attendez les gars. L'action, vous savez, une action, c'est quelque chose que l'on fait. Attendez. Donc, il décide, comme je vous l'avais dit, de publier sous son nom le texte du soldat. Et on avertit Pétain qu'il cite dans la préface inspirateur de l'ouvrage, dont il a retiré toutes les suggestions et observations faites par son supérieur. Pour arranger les choses, le maréchal le reçut chez lui et lui proposa de rédiger une dédicace que de Gaulle estime pouvoir adapter dans un premier temps. Devant cette réécriture, Pétain intervient directement auprès de l'éditeur pour demander une correction que de Gaulle lui accorde bien volontiers. Vos désirs étant pour moi des ordres, mais le maréchal semble considérer désormais que le colonel n'est plus qu'un ambitieux dépourvu d'éducation, ou d'une brouille définitive entre les 2 hommes qui ne se reverront brièvement qu'en juin 1940, dont à cette date il deviendra son pire ennemi, on peut le dire. Dans son premier ouvrage, de Gaulle insiste sur la nécessité de l'unité du commandement et de la nation, donnant la primauté aux politiques sur le militaire. C'est selon lui la cause de ces divisions que l'Allemagne a perdu. En publiant la reprise de ses conférences sur le rôle du commandement en 1932, dans Le fil de l'épée, il rappelle l'importance de la formation des chefs et le poids des circonstances. Si de Gaulle étudie l'importance de la défense statique au point d'écrire, la fortification de son territoire est pour la France une nécessité permanente. L'encouragement de l'esprit de résistance d'un peuple pour l'existence de fortification permanente, la cristallisation, l'exaltation de ses énergies par la défense des places sont des faits que les politiques comme les militaires ont le devoir de reconnaître dans le passé et de préparer dans l'avenir. Il n'en est pas moins sensible aux idées du général Jean-Baptiste Eugène Estienne, très compliqué à dire, malheureusement, sur la nécessité d'un corps de blindés, alliant le feu et le mouvement, capable d'initiative et d'offensive hardie. Sur ce point, il entre de plus en plus en position avec les doctrines officielles, en particulier celle de Pétain. Et oui,
En revanche, contrairement à son influent aîné, le colonel Émile Maillère, dont il est intellectuellement proche, se considérant comme son élève, de Gaulle ne perçoit pas l'importance de l'aviation à laquelle il n'attribue qu'un rôle secondaire. Les troupes à terre recevront de l'aviation une aide précieuse. Quant à leur camouflage, les fumées épaisses sur le sol du haut des airs cachent en quelques minutes de vastes surfaces du sol, tandis que le bruit des machines volantes couvre celui des moteurs chenillés. Il faudra attendre l'édition de 44 où il fera ajouter une phrase, mais surtout en frappant elle-même à vue directe et profondément, l'aviation devient par excellence l'arme dont les effets foudroyants se combinent le mieux avec les vertus de rupture et d'exploitation de grandes unités mécaniques. À Paris, De Gaulle est introduit par Lucien Lachin dans le salon non conformiste qui se tient autour du colonel Maillard. Retraité très ouvert, favorable à une réforme de la stratégie, l'état-major ne doit pas se contenter d'une stratégie défensive derrière la ligne Maginot. Cependant, ni l'un ni l'autre ne sont écoutés. Malheureusement, ni l'un ni l'autre ne sont écoutés, ça c'est pas de chance, c'est pas de bol. Partant des idées du général Fuller et du critique militaire britannique Liddell Hart, Charles de Gaulle défend une guerre de mouvement menée par des soldats de métier et appuyée par les blindés. Oui, parce que Charles de Gaulle a été chef de division de blindés avant d'être celui qu'on connaît aujourd'hui comme le président de la République ou le résistant acharné. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous inquiétez pas, ça reviendra, ce concept est encore là. De toute façon les gars, moi je serai toujours là, ça fait un peu comme vos cours d'histoire, hein, j'espère que ça vous plaît. Donc n'oubliez pas de t'abonner en haut à droite et d'aller regarder ma dernière vidéo en haut à gauche. Moi, je te souhaite la bonne chance. Hein. Et mets un petit like au passage, un petit com pour savoir quelle personne tu veux voir dans la prochaine biographie. Allez, moi je vous dis à la prochaine et à demain, et cette fois je vous le promets.